Bonjour, Waina va vous raconter une histoire. Il était une fois un jeune garçon nommé Jacques qui vivait avec sa mère. Il n'avait plus d'argent, rien à manger. « Nous n'avons pas le choix, nous devons vendre notre vieille vache, » dit la mère de Jacques. « Emmène-la au marché et vends-la à bon prix. » Alors Jacques partit avec la vache. Peu de temps après, il rencontra un vieil homme qui lui demanda « Vends-tu cette belle vache ?»« Oui, » répondit Jacques. « Eh bien, je te donnerai ces haricots magiques en échange, » dit l'homme. « Ils n'ont pas l'air de grand-chose, mais si tu les plantes, tu seras bientôt riche. » Jacques aimait l'idée. Alors, il donna la vache à l'homme. Quand Jacques montra les haricots à sa mère, elle était très en colère. « Stupide garçon, va dans ta chambre !» cria-t-elle, en jetant les haricots par la fenêtre. Le lendemain matin, quand Jacques se réveilla, sa chambre était étrangement sombre. Il regarda par la fenêtre et vit une plante si haute qu'il ne pouvait en voir le sommet. « Cela doit être un haricot magique !» s'écria-t-il. Jacques commença à grimper. Quand il atteignit le sommet, il vit une maison géante. Le ventre de Jacques gargouillait de faim. Alors, il frappa à la porte énorme et une géante répondit. « Puis-je avoir un petit déjeuner ?» demanda Jacques. « Tu seras mon petit déjeuner si mon mari te voit, » dit la femme. Mais Jacques supplia et implora. Et enfin, la femme du géant le laissa entrer. Elle lui donna du pain et du lait et le cacha dans un placard. Bientôt, Jacques entendit de lourds pas et sentit le placard trembler. « Feu fi fo foum, je sens le sang d'un Anglais !» rugit le géant. « Ne sois pas bête, » dit la femme du géant. « Tu sens les saucisses que j'ai préparées pour ton petit déjeuner. » Quand le géant eut fini de manger, il compta les centaines de grandes pièces d'or dans son coffre au trésor. Mais bientôt, le géant s'endormit. Aussi vite que l'éclair, Jacques sortit du placard et prit tout l'argent. Il sortit de la maison, descendit le haricot géant et donna l'argent à sa mère. Sa mère était si heureuse de voir l'or. « Brave garçon, nous ne serons plus jamais pauvres !» rit-elle. Mais bientôt, Jacques et sa mère dépensèrent tout l'argent. Alors, le garçon grimpa de nouveau au haricot magique. Jacques vit encore une fois la femme géante. « Fais attention, » dit-elle, « mon mari est en colère parce que son argent a été volé. » Après avoir pris son petit déjeuner, Jacques se cacha dans le placard juste au moment où le géant rentra pour déjeuner. « Feu fi fo foum, attention tout le monde, me voilà !» rugit le géant. Quand il eut fini de manger, sa femme lui apporta sa poule de compagnie. « Ponds !» hurla-t-il, et la poule pondit un œuf d'or. Elle pondit 10 œufs avant que le géant ne commence à ronfler. Jacques n'en croyait pas sa chance. Alors, il sortit du placard et prit la poule. Ensuite, il descendit le haricot magique. Sa mère rayonna de joie quand elle vit la poule pondre un œuf d'or. « Nous n'aurons plus jamais faim, » dit-elle. Mais même si Jacques et sa mère étaient riches, le garçon décida de grimper une fois de plus au haricot magique. Jacques vit encore une fois la femme géante. « Fais attention, » dit-elle, « mon mari est en colère parce que sa poule et son argent ont été volés. »« Feu fi fo foum, attention tout le monde, me voilà !» rugit le géant. « Tu dois te cacher à nouveau dans le placard, » dit la femme. Quand le géant rentra chez lui, sa femme lui apporta sa harpe magique. « Joue !» hurla-t-il. Et la harpe joua une musique si douce que le géant s'endormit bientôt. Jacques vit sa chance et saisit la harpe.
Alors qu'il courait, la harpe cria « Maître, à l'aide !» Le géant se réveilla et commença à poursuivre Jacques sur le haricot géant. « Maman, passe-moi la hache !» cria Jacques en atteignant le sol. Il frappa le haricot avec toute sa force. Crac! Le géant s'écrasa au sol et mourut. Et ce fut la fin du géant. Quand sa mère entendit la harpe jouer, elle rit et serra Jacques très fort dans ses bras. « Mon brave garçon !» dit-elle. Et tous deux ne furent plus pauvres, et ils vécurent heureux pour toujours.